Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. On va voir aujourd'hui le ovale. Donc pour faire un ovale en crochet, on va commencer par faire des mailles chaînettes et ensuite on va crocheter autour avec des mailles serrées en faisant des augmentations et c'est ce qui va nous donner une forme ovale. Plus la chaîne de départ est longue, plus votre ovale aura une forme allongée. Et moins vous faites de mailles chaînettes au départ, et plus le ovale aura une forme arrondie. Donc là, j'ai décidé de vous proposer deux ovales, un plus petit et un plus grand. Donc on va commencer tout de suite avec un petit ovale. Donc je vous propose de faire 6 mailles en l'air pour commencer, 6 mailles chaînettes. Donc là, je ne vous réexplique pas comment faire si vous voulez apprendre à faire les mailles chaînettes et les mailles en l'air. Je vous mets le lien de ma vidéo qui est ici. Et on part tout de suite sur 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention à la régularité de vos points. Attention de ne pas trop serrer non plus, parce que plus vous serrez, plus ce sera difficile pour vous ensuite de piquer dans vos mailles. Donc on essaye de faire régulier sans que ce soit trop serré. Ensuite, on va jamais commencer par la première maille, par la dernière maille ici là. La toute dernière, quand on fait des mailles serrées, on la passe et on va crocheter tout de suite dans la deuxième. Ce qui est important de savoir aussi dans le ovale, pour éviter de faire des trous ou que la démarcation du milieu se voit trop, je vous conseille non pas de piquer dans le brin arrière, mais de piquer dans celui du bas. D'accord ? Donc c'est-à-dire en piquant dans le brin avant, ça nous permet d'avoir les deux brins ici sur le crochet. Et au final, ça nous fera un plus joli ovale qui n'aura pas de trou. Donc on va commencer par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, dans la dernière maille au bout, là, on va faire 3 mailles. Donc cette fois, par contre, pour la dernière, je pique dans le brin arrière. D'accord ? Parce que je ne peux pas piquer dans le brin avant. Donc, on fait 3 mailles dans une seule maille. Donc 1, 2, 3 dans la même. D'accord ? À partir de là, je vais capturer mon petit fil là. Je tourne mon travail. Donc, vous voyez, j'ai commencé par crocheter comme ça. Je le tourne de cette manière-là. Maintenant, je vais faire 3 mailles. Donc, je pique dans le brin là, en prenant celui-ci. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, j'ai plus besoin, celui-là, le fil, je le laisse à l'arrière. Et dans la dernière maille, ici, je vais faire une augmentation. Donc, je vais faire 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Donc là, voilà mon petit ovale. Donc ici, on arrive à la fin, on a 12 mailles. Maintenant, le rang d'après. On va commencer par faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une augmentation. Puis
3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Ce que je vais faire, je vais marquer ma première maille. Là, j'avais fait 3 plus une augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5. La première, c'est celle-là. Alors, après les 3 mailles serrées, je vais faire 3 augmentations à la suite. Ça veut dire 6 mailles en tout, 2 dans les 3 prochaines mailles. Donc, une augmentation, ça veut dire 2 mailles dans la même. Donc, 1, 2. Encore une augmentation. 1, 2. Et une troisième augmentation. 1, 2. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et enfin, je vais terminer avec 2 augmentations. Donc, une augmentation ici, une augmentation dans celle-là. Une augmentation et une augmentation. Et voilà, là on a notre petit ovale. Donc vous voyez, là, on voit pas les trous. Je vous rapproche. On ne voit pas les trous et il n'y a pas de trous là au milieu. Vous voyez? Donc ça, c'est grâce au fait d'avoir piqué dans les brins avant, lorsqu'on a fait la chaîne. Donc ça, c'était le petit ovale. Maintenant, je vais vous montrer un ovale un petit peu plus grand. Alors après, bien sûr, il faut suivre les indications de votre patron. Mais moi, c'est pour vous montrer, voilà, avec une petite forme et une plus grande forme allongée, comment on s'y prend pour crocheter autour de la chaînette surtout. Pour que ça fasse joli, régulier et éviter les trous. Je me rappelle qu'au début, des fois, j'avais des gros trous ici, gros trous ici. Bon, généralement, ça, quand on crochette en ovale comme ça peut être sous les pieds des nounours ou sous le ventre. C'est pas un endroit qui se voit. Mais quand même, autant que ce soit joli, au cas où ça se verrait. Des fois, ça peut être un nez aussi. Un nez de cochon rose. Enfin, voilà. Allez, c'est parti maintenant pour un ovale un petit peu plus grand. Donc, pour le ovale un petit peu plus grand, on va partir sur 11 mailles chaînettes au départ. Donc pareil, si vous voulez revoir la vidéo de comment faire une chaînette, n'hésitez pas, je vous remets la vidéo ici. Donc 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Encore une fois, entraînez-vous à faire des chaînes et entraînez-vous à ce que ce soit bien régulier, qu'on n'ait pas un petit, un trop serré, un pas assez serré. On essaye de faire des mailles vraiment bien régulières. Et surtout, ne serrez pas trop fort. C'est très important pour après pouvoir piquer correctement dedans. Donc comme tout à l'heure, on ne va pas travailler dans la première maille, mais dans la deuxième. Et on va piquer dans le brin avant et non pas dans le brin du haut, comme ça, afin d'éviter les trous et pour permettre une belle ligne bien régulière comme ici. Donc, on va faire une augmentation tout de suite.
Ensuite, on va faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, dans la dernière maille, on va en faire 4 dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées dans la dernière maille, et on tourne notre travail, et on refait 8 mailles serrées, en capturant le fil à l'arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, là je peux laisser le fil à l'arrière, 6, 7, 8, et dans la dernière je vais faire une augmentation. Et voilà, vous voyez? Là, on a déjà un ovale beaucoup plus allongé que tout à l'heure. Et puis là, pour continuer, par exemple, vous pouvez faire alterner une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout du long. Mais voilà, c'était pour vous présenter ma manière de faire des ovales et surtout faire en sorte de ne pas avoir les trous de part et d'autre, et puis avoir une jolie forme bien propre et régulière. Donc voilà, sachant que, comme je vous disais, plus votre chaîne de départ sera longue, plus votre forme sera allongée, et moins elle sera longue au départ, et plus la forme sera un peu raccourcie et arrondie. C'est tout pour le tuto des ovales. J'espère que mes explications auront été claires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sous la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air histoire de m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Voir le soutien des followers, voilà, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et c'est très 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 encourageant. Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.